Yo, j'ai eu une petite réflexion tout à l'heure et je vais vous la partager. Vous l'avez vu au titre, sois heureux dans la misère et tu seras heureux dans la richesse. Ce titre-là, je pense qu'il dit un petit peu tout par rapport au fait de vouloir devenir riche. Comme vous le savez maintenant, hein, c'est un peu la mode. Voilà, c'est la mode. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent devenir riches. Vous le voyez sur TikTok. Je ne suis plus sur TikTok, mais à l'époque où j'étais sur TikTok, tout le monde, enfin moi mes TikTok en tout cas, mais pour toi, c'était tout le monde qui montrait du lifestyle, qui montrait des Lamborghini et tout, et qui disait quand j'aurai ça, quand j'aurai la Bugatti noire, quand j'aurai le yacht, là je pourrai être heureux. Et ces personnes-là, en fait, ils se confortent et ils se s'ancrent dans leur tête que tant qu'ils n'auront pas ces choses-là, ils ne pourront pas être heureux. Mais donc moi, je me rends compte d'un truc, en fait, c'est que j'étais exactement comme ces personnes-là à une époque. Je me disais que tant que je n'ai pas ces choses-là, je ne peux pas être heureux, je ne peux pas profondément être heureux. Et je me suis rendu compte, en fait, que j'étais complètement à côté de la plaque. Mais vraiment complètement à côté de la plaque. J'ai déjà expliqué, hein, j'ai fait énormément de vidéos sur YouTube où je parlais de ça, de l'aspect psychologique, de faire de l'argent, de l'aspect de l'épanouissement, de l'aspect... Allez voir les vidéos, il y a énormément de vidéos pour ceux qui viennent de me découvrir sur cette vidéo-là. Mais ce que je viens de comprendre par-dessus tout, en fait, c'est que si on se limite en se disant qu'on sera heureux à un certain point financier, à un certain point matériel, eh bien dans ce cas, on ne sera jamais heureux parce que même quand on aura ces choses-là, en fait, profondément, on ne sera pas heureux. Enfin, on ne sera pas heureux. Enfin, je le pense en tout cas, parce que hormis l'aspect matériel, de voilà, de toute du lifestyle, tout ça, si on n'a pas de l'accomplissement personnel et de l'épanouissement personnel, on ne pourra jamais être heureux. Enfin, après, c'est mon avis, encore une fois. Ça ne repose que de mon vécu à moi et de ma vision personnelle de comment je vois le monde. Mais donc, par-dessus tout, moi, ce que je me dis réellement, c'est que si on arrive à être heureux dans la misère, d'ailleurs, la misère, évidemment, c'est hyperbolisé. Je sais pas si ça se dit hyperbolisé, c'est exagéré, enfin hyperbole. Bref, c'est exagéré. Je pense que vous l'avez compris. À mes yeux, quand on est en France, même dans les pays européens, on n'est pas dans la misère dans le sens où pour moi on peut être pauvre, on peut avoir de gros soucis financiers, on peut être endetté, mais il y a toujours un aspect social et il y a toujours un aspect de la protection humaine dans les pays qui sont bien développés comme la France, etc. où on sera jamais réellement dans la misère. Quand on compare avec des pays du tiers monde, là ça n'a rien à voir. Donc évidemment c'est un titre qui est exagéré, mais c'est parce que je trouvais que ça faisait voilà les mots sont fluides. Hein, je suis un poète dans mes heures perdues. Mais plus sérieusement, je pense vraiment que les personnes qui ont cette optique-là, et c'est la plupart du temps, c'est des jeunes qui sont sur TikTok et qui veulent avoir le lifestyle, et c'est une bonne chose, honnêtement, hein, les personnes qui veulent entreprendre tout ça, moi je suis moi-même dans cette optique-là, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai cette chaîne YouTube-là. Mais je pense que ces personnes-là, si jamais déjà elles atteignent leur objectif, ce qui est quelque chose de déjà très compliqué, vont se prendre un gros mur parce qu'ils vont se rendre compte en fait que l'ennui va les atteindre très rapidement. Quand ils auront vraiment atteint un objectif et quand ils auront vraiment une level up financièrement et donc level up de leur lifestyle, en fait leur lifestyle habituel qui était par exemple leur routine métro boulot dodo, voilà c'est un peu voilà le métro boulot dodo, c'est le truc que tout le monde connaît. Quand ça c'est leur lifestyle à l'heure actuelle et quand leur lifestyle va s'élever en fait va s'élever, ils vont changer de classe sociale, et bien en fait leur nouveau lifestyle, eh bien, ça sera leur lifestyle comme si c'était l'ancien lifestyle. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. Mais en fait, ils vont vite s'ennuyer de leur lifestyle parce que c'est leur lifestyle quotidien. Et en plus de ça, quand on devient riche, quand on arrive à faire la première marche, j'ai envie de dire, la première marche pour moi, c'est la marche des, à vue d'œil, les 100 000, enfin à vue d'œil, je dirais les premiers 100 000, les premiers 200 000, c'est les plus compliqués. Mais dès lors qu'on a ces premiers 100 000, si on a un minimum d'éducation financière et de santé financière, on ne peut que multiplier ces ressources. C'est d'ailleurs pour ça que les riches deviennent de plus en plus riches, etc. Dès lors qu'on a fait la première marche, après c'est que des petites marches qui s'enchaînent. En tout cas, c'est mon hypothèse. C'est mon hypothèse. Mais donc la réflexion que j'ai envie vraiment de vous apporter dans cette vidéo qui sera probablement assez courte, je sais pas, ça va dépendre si si je débite beaucoup ou pas, c'est que ne pensez pas que quand vous allez atteindre vos objectifs, financier évidemment, là je parle vraiment de l'aspect financier, vous serez épanoui. Vous serez épanoui pendant un certain temps, ça peut être
6 mois, 1 an, 2 ans, je sais pas combien de temps. Ça va dépendre de chaque personne et de la personnalité de la personnalité de la personne, en fait, si c'est une personne qui se lasse ou pas. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce qui va, ce qui va en fait vous relever pour votre bien-être personnel, ça va être l'épanouissement et surtout de l'accomplissement. En fait, vous allez être heureux, voilà ça que je veux en venir, vous allez être heureux avec la richesse. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez repenser à quand vous étiez pauvre. C'est ça qui vous rend heureux. Ce n'est pas parce que vous êtes riche que vous êtes plus heureux, c'est parce que vous êtes riche et qu'avant vous n'étiez pas riche que vous êtes heureux. C'est un peu la phrase de la citation, je sais plus c'est quoi la citation, mais je crois que c'est l'herbe du voisin est pas plus verte. En fait, on est heureux parce que le voisin n'a pas ce qu'on a nous. Nous sommes plus heureux parce que en fait notre perception que nous renvoyons au monde est plus élevée socialement que la plupart des autres personnes. Si jamais demain je mets une vidéo où je suis, je sais pas, je suis dans une Lambo ou peu importe, où je montre que j'ai réussi, que je suis dans une villa ou peu importe, eh bien je serai pas forcément plus heureux. Probablement oui, parce que voilà, le cadre, etc. fait qu'on est plus heureux, mais je serai profondément, pas profondément, c'est superficiel du coup, je serai superficiellement heureux parce que justement j'ai ce que les autres n'ont pas, c'est-à-dire le lifestyle. Et en fait, du coup, notre niveau d'épanouissement financier, il va en fait se jauger en fonction des autres personnes. Et ça, c'est la pire des choses. En tout cas, c'est les personnes qui n'ont pas compris pour moi le vrai sens de l'épanouissement. C'est ces personnes qui sont heureux profondément, enfin, du coup, c'est pas profondément, mais c'est superficiellement, parce que ils ont des choses que les autres n'ont pas. Maintenant, l'exercice qui peut être fait pour pouvoir vraiment savourer, en tout cas de moi et de mes pensées que j'ai actuellement et de ma vision, je pense que ma vision évoluera au fur et à mesure de mon évolution, ça peut être cette année ou peu importe, au fur et à mesure des vidéos même, quand je vais commencer à toucher à ces choses-là. Mais à l'heure actuelle, quand je vous fais cette vidéo ce jour-là, là, le 28 mars, pour moi, si vous arrivez à être heureux en étant dans la misère, alors quand je dis la misère, c'est voilà, vous avez compris, le lifestyle que vous n'avez pas atteint dans votre lifestyle quotidien, eh bien vous serez 10 fois plus heureux, même je pense que ça peut se jouer en multiples de 2, de 3, de 4, vous serez 4 fois plus heureux quand vous aurez atteint vos objectifs financiers. En tout cas, c'est une hypothèse que moi je me fais. Je vais la découvrir de toute manière, hein, c'est qu'une question de temps potentiellement avant que j'atteigne mes objectifs déjà de mon trading et derrière du coup le trading naturellement va découler de l'aspect financier. Mais quand je vais atteindre ces objectifs là, je vais vous dire mon ressenti. Mais comme je vous l'ai expliqué, j'ai déjà eu la chance, vraiment c'était une chance d'aller découvrir Dubaï et d'avoir un semblant de lifestyle de personne qui a réussi. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas plus heureux, mais j'étais plus heureux parce que j'avais ce que les autres n'ont pas. À l'inverse, par contre, si jamais vous avez de l'accomplissement et si jamais vous avez vraiment de l'accomplissement, donc vous avez eu un parcours très compliqué et que vous atteignez le sommet de la montagne, vous serez heureux parce que vous pourrez regarder toute la montée, toute l'ascension de la montagne. En tout cas, je pense que c'est l'hypothèse que je me donne. C'est la vision que j'ai à l'heure actuelle. Peut-être que ça évoluera encore une fois. Mais essayez les gars, soyez heureux dès maintenant. Alors évidemment, c'est très simple. Là, je suis pas là pour vous donner des conseils de comment être heureux. Ça va dépendre de beaucoup de. Ça va dépendre de tout le monde, hein. C'est un peu voilà, de pourquoi on est né pour être heureux. Il y en a qui sont nés pour être heureux, d'autres pas pour être heureux. Ça va dépendre de chaque personne. Mais ça, évidemment, c'est personnel. Mais je pense que si vous arrivez à être épanoui dès maintenant, en fait, vous ne vous dites pas que quand vous allez atteindre vos objectifs, là vous pourrez être heureux, eh bien vous pourrez vraiment déjà vivre votre processus, votre traversée, et en plus de ça, vous pourrez savourer votre résultat. Ouais, c'est vraiment l'hypothèse que la vision que j'ai à l'heure actuelle. N'attendez pas d'atteindre vos objectifs pour être heureux, parce qu'en fait le gros problème c'est que, je l'ai déjà expliqué au moins 4 fois, 4-5 fois à travers mes vidéos, mais l'humain, il oscille tel une pendule entre le manque et l'ennui. Et donc, quand il pense qu'il sera heureux en ayant des possessions, en ayant ce qu'il n'a pas, directement, enfin indirectement, il oscillera vers l'ennui. Bref les gars, je vous laisse sur ces petits mots. Je vous laisse philosopher sur ces phrases. Puis nous les gars, on se dit à demain. Ciao, prenez soin de vous.